Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne les nouveautés de AutoCAD 2021, un petit tuto. Pour cela, j'ai ouvert deux sessions de AutoCAD, donc AutoCAD 2021 et AutoCAD 2020, afin de bien voir la différence entre ces deux versions. Au niveau de l'interface, rien n'a changé, donc on retrouve exactement les mêmes icônes. Voilà, les mêmes barres, insertion, annoté, paramétrique, voilà, tout est identique. La grande nouveauté de AutoCAD 2021, c'est l'outil ajuster et prolonger qui a été bien amélioré par rapport à 2020. Donc retour en arrière en 2020, où on devait sélectionner, donc ajuster et donc sélectionner les limites des traits à ajuster. Et ensuite, pour prolonger, on devait sélectionner prolonger, on devait sortir de la fonction pour prolonger. Donc là, on prolongeait ici. Désormais, dans la nouvelle version, on va cliquer ajuster et il va détecter directement les limites. Donc plus besoin de sélectionner les limites. Je vais faire ça, hop, et il m'ajuste directement. Et en restant appuyé sur la touche Maj, je vais pouvoir prolonger sans changer de fonction. Donc ça, c'est très pratique. Il y a un gros gain de productivité là, pour le coup, puisqu'on ne change pas, on ne vient pas à chaque fois choisir prolonger, ajuster, ajuster. Directement maintenant, là je veux prolonger, je sélectionne Maj et je prolonge. Je veux ajuster, je lâche et je sélectionne. Et il n'y a même pas besoin de choisir ses limites. Donc très pratique sur cette nouvelle version. Les nuages de révision ont été également améliorés. Donc sur 2020, on va revenir sur 2020. Donc dans Annoter, nuages de révision. Donc on devait sélectionner la longueur de l'arc en bas. Donc 50, 60 par exemple. Et je fais mon nuage de révision. Et quand j'allais dans les propriétés, on avait, hop, voilà, les propriétés, on ne pouvait quasiment rien modifier. Donc il fallait refaire son nuage de révision si la longueur de l'arc n'était pas bonne. Donc sur 2021, désormais, on va sur Annoter, nuage de révision. Donc pareil, longueur de l'arc, on peut déjà mettre notre longueur de l'arc telle qu'on le veut. Et on clique. Voilà mon nuage de révision. Mais désormais, quand je vais dans les propriétés, on a la longueur de l'arc ici, qu'on peut venir modifier directement. 55, si je veux 80. Vous voyez, on modifie directement la longueur de l'arc. Si je veux plus petit, voilà. Ceci sans refaire le nuage de révision. Ensuite, l'outil très pratique, c'est l'outil de mesure, donc qui a été encore une fois amélioré. On va aller sur 2020 pour voir comme d'hab. Donc on le retrouve dans début, mesurer. Et donc quand on clique une surface, on avait longueur, les largeurs, voilà, on a toutes les informations qui pouvaient nous aider. Vous voyez? Et quand je double-cliquais sur la surface, il n'y a rien qui se passe. Désormais, je vais aller sur 2021. Je vais faire la même manipulation. Début, mesurer. On retrouve les mêmes infos, sauf que quand je vais double-cliquer sur une surface, on obtient l'aire ainsi que le périmètre de la surface. On peut également les additionner en appuyant sur Maj. Et là, j'obtiens l'aire totale ainsi que le périmètre. Si je peux toujours désélectionner d'autres surfaces. Voilà. Le périmètre est là est plus grand puisque j'ai deux rectangles. Là, si je sélectionne tout, j'ai plus qu'un rectangle. Donc le périmètre est évidemment plus petit puisqu'il n'y a que le périmètre extérieur. Voilà, donc une fonction très, très pratique que AutoCAD a proposée aux utilisateurs. Voilà, c'était pour moi les modifications clés de cette version 2021. Il y en a d'autres que vous pouvez retrouver sur le site de AutoCAD. Donc voici le lien en haut. Et notamment donc la palette de blocs qui est pas nouveau puisqu'on l'a trouvé en édition 2020. Et ils ont amélioré la palette de blocs puisqu'on peut maintenant importer des dossiers. Et avant, on pouvait qu'importer des fichiers. Donc maintenant, on peut mettre des dossiers. Voilà.
Donc il vous explique tout. Hein. Et ensuite, les références extérieures, oui, les références externes donc, ont été améliorées. Donc ça a été... on peut maintenant comparer si le Xref a été modifié. Par exemple, sur cette porte-là, donc qui montre un exemple, en rouge, c'est l'ancienne référence, et en vert, la nouvelle référence. Voilà, donc elle avait été déplacée de 25 cm. Donc voilà, on retrouve toutes les infos sur le site. Donc ça, c'est une fonction très pratique également. Et ensuite, les performances graphiques qui ont été améliorées, l'amélioration du mode tactile que je n'utilise pas du tout, et les configurations nécessaires pour que AutoCAD fonctionne bien sur votre ordinateur. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et si vous êtes en surcharge de travail, pensez à moi, car je suis projeteur freelance dans le domaine de la mécanique et de l'installation générale. À bientôt!